Ce matin, clairement, les choses ne se passent pas du tout comme c'était prévu. J'avais booké toute ma journée pour travailler sur mon produit pour l'écosystème de mes programmes. Si tu as suivi l'épisode d'hier, je t'expliquais que cette semaine, on allait travailler sur l'écosystème de mes programmes, d'accord ? Donc, hier, j'ai finalisé mon plan de mon produit phare, 100% en autonomie, donc vraiment produit digital pur et dur. J'ai finalisé le plan et je me suis dit, OK, aujourd'hui, toute la journée, je bosse que sur ça. Et depuis ce matin, il est exactement 12h40, j'ai bossé sur plein d'autres trucs, sauf sur ça. Donc déjà, tu vois, ça m'a saoulée. J'ai répondu à ma CM qui doit poster le post du jour. On est à la bourse sur le calendrier, donc du coup, on fait un peu les trucs à l'arrache. Donc là, j'ai finalisé le contenu qui lui manquait, les audios et tout ça, pour faire un petit format chaloupé pour Instagram. Donc ça, c'est booké. J'ai vu aussi pour la programmation de mes vidéos YouTube sur mon autre compte, j'ai fait un AB, je suis en train de tester les miniatures. Pour une fois, je me suis dit, OK, on va se lancer un petit peu dans les miniatures, on va essayer d'optimiser les choses pour optimiser les résultats. Parce que toi-même, tu sais, les miniatures sur YouTube, c'est important. Donc, je me suis lancée à corps perdu dans un AB testing. Donc, je verrai ce mois-ci si ça va performer ou pas. Et du coup, j'ai répondu à 2-3 mails. J'ai essayé de booker un rendez-vous chez le kiné pour ma fille. On dirait que on dirait que j'ai demandé un truc compliqué. Il n'y a pas de place, il y a des places nulle part, donc je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Donc, me voilà ici, tu vois. Ça fait 2 minutes que je suis en train de te raconter ma vie. Je t'ai même pas dit bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que de ton côté, ça roule aussi. Donc, voilà. Donc, au programme... Aujourd'hui, ça reste encore et toujours mon produit digital que je dois mettre en forme, mon programme que je dois formaliser. Ça y est, on doit passer à la mise en forme maintenant. C'est le programme du jour. Et puis, on va essayer de s'y tenir. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser en commentaire pour me dire si tu veux que je parle de sujets spéciaux ou si tu veux que j'approfondisse sur certaines choses. Moi, je déroule ma journée. Comme d'habitude, je me pose, j'ai mon ordinateur qui est là, je suis sur ma petite table installée, ma petite chaise installée. Mais je suis toute seule, tu vois, dans mon délire. Donc, ça, je vais peut-être te reculer un petit peu d'ailleurs. Donc, je suis toute seule, moi, dans mon délire. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Comme ça, on développe. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Écoute, ici, je te propose tous les jours une vidéo où je te mets vraiment au cœur de mon business. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage extravagant. Non, j'enchaîne toute ma journée et puis je te fais un petit vlog. Je sais pas encore si on va l'appeler un daily vlog, un journal de bord, tu vois, si tu as des idées de nom, vas-y, n'hésite pas. Moi, c'est Patricia. Donc, je suis tu vois, il n'y a pas de coupure. Donc, des fois, tu vas m'entendre bégayer, c'est normal. Mais j'ai pas le temps de faire un montage de ouf parce que c'est pas ça le focus. Le focus, c'est gagner de l'argent. Ici, tu es sur un compte qui s'appelle Money Makeuse. L'idée ici, c'est que moi, je suis ta business friend. Tu vois, je suis la nana qui bosse avec toi, qui te laisse des audios de temps en temps pour te demander comment ça va ton business. T'en es où? Qu'est-ce que t'as mis en place comme stratégie? Moi, je suis cette nana-là, tu vois. Je vais te partager aussi mes bons plans, les programmes que j'ai faits, les stratégies que je mets en place, comment j'essaie de construire les choses. Parce que ce qu'on veut, c'est gagner des sous, n'est-ce pas? Donc, je te parle business en ligne. Peut-être que je parlerai investissement aussi, parce que moi, je suis aussi de la team où j'ai mis du temps à le comprendre, hein. Mais j'ai compris qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus. N'est-ce pas? Donc, je suis en train de développer ça aussi pour avoir plusieurs sources de revenus. Donc, si tu veux que je développe aussi sur ce sujet, pas de problème, tu me dis, on se fait ça. Donc, mon programme de la journée. Hier, c'était lundi. Lundi, c'est le jour où je fais mon plan de la semaine, mon planning, mes objectifs, mes sous-objectifs, mes actions, tout ce que tu veux. OK? La ligne directrice, la carte de la semaine. Maintenant, mardi, c'est le jour de l'exécution. On commence logiquement à taffer à fond. J'ai été un petit peu perturbée, mais c'était pour la bonne cause, hein. Ça fait avancer d'autres projets. Mais là, vraiment, je vais mettre un gros focus. Donc, je vais passer un bon moment, un très bon moment, parce qu'à 16h, il faut que je récupère mes petits loups. Donc, un très bon moment à bosser full sur mon programme. Je pense que j'ai été ambitieuse sur l'idée de le finir en une journée et demie. Je pense que ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer d'avancer le maximum sur ce produit. Voilà, ce produit digital. On va l'appeler comme ça va être plus simple. Du coup, ça me donne envie de développer un petit peu sur le sujet du produit digital.
Le produit digital, c'est quoi? C'est en gros, c'est le produit que tu vas pouvoir utiliser, que tu vas créer une seule fois. Il va répondre à un besoin de ta cible. Donc, tu as créé un produit pour aider les autres. Ça, c'est important de faire vraiment quelque chose qui soit pertinent, qui apporte de la valeur, qui a de l'impact. Parce que produit digital, tu peux en faire avec ChatGPT, tu vois, en 2 secondes, c'est fait aussi. Mais bon, l'idée, c'est d'avoir un produit digital. Donc, c'est soit un PDF, soit un programme en ligne, soit une série d'audio, une série de vidéos, peu importe la forme. Mais c'est un produit, un programme, une formation, tout dépend dans quel domaine tu es, qui est accessible en ligne, en illimité, pour n'importe qui. En gros, c'est ça. Tu crées ce produit une première fois et après, tu n'y touches plus. Il est juste en lien sur tes différents réseaux, sur tes différentes sources de communication et il est disponible à tout moment. C'est ça un produit digital. Tu crées une fois un programme et ensuite, il est accessible au plus grand nombre. Pour toi, qui est dans cette logique de money maker, tu as vu, money maker, c'est créatrice d'argent. Cet objectif-là, le fait de créer un produit digital, c'est clairement de la rentabilité pure. Tu vas prendre ton temps pour créer ce programme, pour créer cette pépite. Et une fois que tu crées, ton seul job sera de communiquer, de promouvoir ce produit pour faire des ventes. C'est tout. Bon, c'est quand même une grosse partie, on s'entend. Mais en gros, c'est tout. Tu n'auras pas besoin de faire de l'individuel quand tu es en coaching ou tu vois, de disséquer ton temps. Et ça, pour moi, c'est vraiment le banger des années 2020-2025. Enfin, aujourd'hui, tu es dans le business en ligne, tu dois avoir un produit digital. Peu importe ton domaine, que tu fasses de la couture, de la cuisine ou ce que tu veux, le produit digital, aujourd'hui, c'est un indispensable quand tu veux développer une source de revenus. Ok, moi j'appelle ça une source de revenus automatique, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as mis en place, il va tourner tout seul. Toi, tu auras juste à le promouvoir. Donc si tu crées du contenu, juste il faut en parler. Tu en parles, tu as une newsletter, tu en parles, tu fais des petits pushs, des petites promotions et c'est ça qui va te faire vendre en fait ton produit, tout simplement. Donc moi, c'est une de mes stratégies de mettre ce produit en ligne. Il va concerner ma cible qui est les femmes qui souhaitent perdre du poids. Parce que c'est ma première activité. Moi, je suis diététicienne nutritionniste à la base, mais j'ai une formation de base. Je suis dans le de base. Moi, mon truc, c'est le marketing. Donc, j'étais chef de projet marketing. Je me suis reconvertie en diététicienne nutritionniste. Donc, ça aussi, c'est aussi un métier passion. Mais j'ai combiné les deux. Oui, je vais reprendre ma phrase, t'as vu, parce qu'on a dit pas de coupure. Mais tu vois, c'est un exercice. C'est un exercice de parler sans bégayer et d'avoir des choses cohérentes à dire. Mais je tiens à faire cet exercice. C'est peut-être pas forcément hyper agréable, mais je pars du principe que c'est en évoluant, c'est en expérimentant, c'est en testant. Même si c'est pas parfait, faut y aller, faut le faire. Donc aujourd'hui, c'est pas parfait. Parfois, ça sera mieux. Je m'excuse d'avance, mais on est là pour apprendre. En tout cas, si toi, tu n'es pas capable d'attendre 5 minutes, tu peux passer ton chemin, en fait. Voilà. Moi, je suis là pour avoir une audience bienveillante et qui est dans cette démarche de construction, d'apprentissage, d'aller encore plus loin, de tester des choses. Bon, bref, je m'égare. Donc moi, mon focus, c'est ce produit digital. J'ai fait le plan. Je pense que c'était le plus dur, faire le plan. J'ai fait le plan, j'ai mis les différentes catégories, je suis en train de le finaliser parce que finalement, je vais rajouter 2-3 petits trucs et tout pour que ça soit cohérent. Et maintenant, il faut que je le mette en forme. Pour ça, je vais utiliser Canva. Je pense que Canva, c'est la révolution. Si tu n'utilises pas Canva, je ne comprends pas. Tu utilises quoi? Parce que pour moi, c'est la base. C'est Canva. Et que je vais utiliser pour mes visuels et System.io pour l'hébergement du programme. Donc System.io, c'est une plateforme où tu peux héberger tes programmes, tes formations et c'est surtout une plateforme qui te permet de faire des tunnels de vente. Donc, si tu n'es pas encore dans le business en ligne, mais tu t'y intéresses, le tunnel de vente, c'est quoi? C'est ta stratégie que tu vas avoir pour acquérir des prospects, des leads, les faire entrer dans ton univers et les transformer en clients. Grosso modo, c'est ça. Si tu veux tester cette plateforme, je te mets le lien directement en description. Je te précise que c'est un lien affilié, comme tous les liens que je vais te communiquer.
s'il y en a en tout cas de l'affiliation, ça sera des liens affiliés. Pourquoi? Parce que ici, tu es sur le compte de Money Makeuse. L'objectif à terme, et c'est ce que je t'encourage à faire, c'est de développer des revenus automatiques, donc qui roulent tout seuls, comme les produits digitaux, mais aussi des revenus passifs, comme l'affiliation. C'est-à-dire que tu communiques sur des produits que tu as testés ou que tu testes encore et tu reçois une petite commission de la part de la plateforme parce que tu as parlé de leur plateforme. Pour toi, client, ça ne change absolument rien. Tu as les mêmes avantages que moi, tu as les mêmes services, tu ne payes pas plus cher, rien du tout. C'est juste moi qui touche une petite commission. C'est le deal. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire des thèmes au fur et à mesure des vidéos. Parce que là, pour être honnête, je crois qu'on est au 4e jour de mon petit journal. Je me suis donné 1 an pour poster une vidéo tous les jours. Je t'avoue que ça m'a pris sur un coup de tête. D'ailleurs, je t'encourage à aller voir ma première vidéo. Ça m'a pris sur un coup de tête de démarrer ce format. Donc, j'ai pas encore bien structuré. Si des fois, je vais te parler de thématiques un peu plus précises et m'arrêter, par exemple, sur le tunnel de vente ou m'arrêter sur le produit digital, m'arrêter sur l'affiliation. Peut-être que je ferai des vidéos à thème comme ça. Si ça te dit, tu me le dis en commentaire et je pourrais préparer ça. L'idée, dans tous les cas, c'est de partager de manière authentique, spontanée, franche, que je te dise la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Donc, écoute, je vais me mettre à bosser. Voilà, je vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Je pense que ça va être assez rapide. Parce qu'on a du taf, en fait. Et je suis curieuse de savoir, toi, tu bosses sur quoi en ce moment? C'est quoi ta thématique? C'est quoi ton sujet de prédilection? Sur quel business t'es? Raconte-moi un peu ta vie en commentaire. Parce que moi, je raconte la mienne, mais vas-y, moi, je suis ouverte. Hein. Donc voilà. Je t'amène dans la vraie vie d'une entrepreneuse, n'est-ce pas? Donc là, c'est l'heure de manger. Donc, parce qu'il commence à creuser. Parce que souvent, toi-même, tu sais, si tu es entrepreneuse et que tu travailles à la maison, souvent le midi, on y va un peu à l'arrache, voire on déjeune pas. Mais non, là, j'ai besoin de force parce que j'ai besoin de rester concentrée. Donc, on va faire simple, on va faire les restes de la veille. On va chauffer ça vite fait là, et on va manger pour pouvoir bosser à fond. Il me reste encore peu de temps avant de récupérer les enfants. Je crois qu'il me reste 2 heures, donc je vais pas traîner. Avant de te laisser pour aller récupérer mes petits loups, je voulais te partager un petit tip que moi j'utilise pour rester concentrée, parce que j'avoue que c'est pas forcément évident, surtout quand tu travailles à la maison. T'as quand même pas mal de distractions à côté. T'es tenté d'aller faire ta lessive, t'es tenté d'aller regarder ce qu'il y a dans ton frigo, dans tes placards, regarder un petit peu ce qui se passe sur YouTube. Non, on doit rester concentré. Et donc moi, pour ça, je me suis mis en place des éléments déclencheurs en fait, des petites routines que j'ai répétées pour que mon cerveau, dès que je les actionne, il sait que c'est en mode focus. Le premier outil que je vais utiliser, ça va être la playlist. Donc moi, je sélectionne une playlist, tu vois, d'un mix qui dure au moins 1 heure. Un bon son, tu vois, qui m'enjaille, mais pas trop. Tu vois, genre je suis à fond dedans et tout, il y a une dynamique, il y a des bonnes bases, il y a du bon rythme et tout ça, qui me donne envie de me concentrer, qui me donne envie de... Enfin, c'est surtout que ça me met dans un mood, tu vois, dans une vibe, dans une humeur, dans une ambiance. Voilà, on va chercher le mot en français, c'est mieux. Donc ça va me mettre dans une ambiance dynamique, où je suis en kiff, ou un espèce de flow. Et dès que mon cerveau, j'actionne cette playlist, bim, il sait que c'est pour travailler. En fait, je vais pas chercher forcément les playlists spéciales focus et tout ça. Non, je vais me choisir une playlist qui me fait kiffer. Et à chaque fois que je vais travailler, je vais mettre cette même playlist. Donc, je fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, mon cerveau, il a enregistré que quand cette playlist, elle commence, ça veut dire qu'il faut travailler. Si demain, j'ai envie de changer de playlist, bah, je vais refaire exactement la même chose. Je vais répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois cette playlist à chaque fois que je vais travailler. Et au bout d'un moment, mon cerveau, il va comprendre que quand j'actionne cette playlist, c'est pour taffer. Et généralement, ça me met dans un flot de concentration.
C'est pour ça que la musique, elle doit être bien, elle doit être entraînante, il doit y avoir des bonnes baffes, du tempo, mais pas trop non plus, pour pas que tu lâches tout et que tu ailles taper ta choré, tu vois. C'est pas ça le but. Même si des fois, c'est tentant. Mais du coup, moi, mon premier outil, c'est la playlist. Deuxième outil aussi que j'utilise, c'est le Pomodoro. Donc, je sais pas si tu connais. Donc, Pomodoro, c'est un compteur. Tu peux trouver ça, tu tapes sur Internet, Pomodoro, il y a des minuteurs qu'on te met à ta disposition. Moi, je l'ai enregistré en favori sur mon ordinateur. Et en fait, c'est des sessions de travail de 45 minutes. Enfin, c'est toi qui les définis. Tu peux faire 45 minutes, un bloc de 45 minutes. Tu peux faire plusieurs blocs de 25 minutes ou de 30 minutes. Et en gros, tu actionnes ces blocs-là et dès qu'ils sont actionnés, ton cerveau, il comprend que là, faut que je bosse. Donc, tu vois, en fonction de ton niveau de concentration, parfois, tu préfères... Il y en a qui aiment bien faire 45 minutes. Moi, 45 minutes, ça me coupe. C'est-à-dire que, en vrai, je commence à être bien lancé au bout de 45 minutes et il faut que je m'arrête. Donc, moi, je suis plutôt sur des créneaux de 1 heure. Soit je fais 30 minutes ou 25 minutes avec une pause. Soit je fais 1 heure d'affilée et après, je fais une pause. Soit aussi, ça m'arrive de faire non-stop 2 heures, mais c'est rare. Au bout d'un moment, au bout d'1 heure et demie, quand même, je commence à décrocher. Donc, je t'invite à utiliser aussi Pomodoro si tu as des problèmes de concentration et tout ça. Vraiment, c'est la répétition de la routine, d'utiliser tout le temps les mêmes outils qui va créer un espèce de message, un élément déclencheur en fait dans ton cerveau qui fait qu'il va comprendre que dès que tu actionnes le Pomodoro, ça veut dire qu'il faut bosser. Dès que tu actionnes cette playlist, ça veut dire qu'il faut bosser. Il y en a qui vont utiliser des bougies, il y en a qui vont utiliser le fait de s'asseoir avec un thé, de regarder son agenda, de noter ses trucs et que ça actionne. Peu importe, trouve-toi ce qui te convient, mais moi en tout cas, c'est des outils que j'utilise et à chaque fois que j'utilise ça, j'allume ma playlist ou quand je suis en mode procrastination, tu vois, quand je sens que mon cerveau il veut faire autre chose que bosser, je vais sur YouTube, je mets ma playlist. Ça calme le jeu et je commence à bosser. Donc voilà, c'était le petit tips que j'avais envie de te donner en fin de journée. Moi, j'ai pas encore fini de bosser. Je vais travailler encore un petit peu. Il me reste 1 heure pour bosser à fond sur mon produit digital. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, parce que plus on est nombreux, plus on rit. Et puis n'hésite pas à partager aussi tant qu'à faire. Hein. On sait jamais. Peut-être que tu as une copine à toi qui pourrait kiffer aussi le format et se dire « Ah, elle a l'air sympa la meuf et tout, viens, on la suit. » Bref, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Non mais attends, je viens d'y penser, peut-être que ça serait cool que je te partage ma petite playlist. En ce moment, je suis à fond dans l'afro house et l'afro beat. Alors, je te mets tout ça en description et tu me dis si toi aussi tu kiffes la playlist. Allez, bye.